RMC, à la une des grandes gueules. Il peut y avoir peut-être, regardons ça près, les questions liées à la rétention administrative pour ceux dont on considère qu'ils représentent un danger. Mais sous évidemment l'autorité du juge et à un moment ou l'autre, s'il ne se passe rien, s'il n'y a pas d'autres éléments, on ne peut pas le retenir. Peut-être qu'à un certain moment, faudrait-il changer cette fichesse en fiche de travail, en fiche comme on veut, purger ce fichier-là. C'est une polémique qui réapparaît à chaque fois qu'il y a un attentat. Il était fichier S, ben oui, il était fichier S, mais à un certain moment, c'est difficile de savoir si cette fiche S est encore valable ou si elle n'est plus valable. Vous avez entendu Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, et Jean-Michel Fauvergue à l'instant, l'ancien patron du RAID. Oui, alors on sait ce matin que le terroriste de Trèbes de 25 ans était fiché S, que sa compagne de 18 ans, une convertie, était également fichée S. Elle est en garde à vue. Elle s'est réjouie d'ailleurs des attentats lorsqu'elle a été interpellée par les autorités. Le terroriste de Trèbes était répertorié et fiché par les services de renseignement pour radicalisation, connu pour des faits de petite délinquance. Donc on a un profil malheureusement qu'on retrouve souvent, le petit délinquant qui devient terroriste. Il est né au Maroc, il avait été naturalisé en 2004. Alors contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps, il n'a pas été naturalisé après avoir été fiché. C'est d'ailleurs tout de suite déclenché une polémique ce week-end. Non, il était naturalisé depuis des années. Son casier judiciaire affiche 2 condamnations, l'une en 2011 à une peine d'1 mois de prison avec sursis pour port d'armes prohibé, et l'autre en 2015 pour usage de stupéfiants et refus d'obtempérer. Il vivait dans une cité chaude, comme on dit, de Carcassonne, aux Annam. Au cours des mois précédant son action, finalement, il ne s'était pas fait remarquer. C'est toujours le problème de la dissimulation avant de passer à l'acte, et à tel point d'ailleurs que les autorités l'avaient laissé un peu tomber. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Gérard Collomb. Alors ça lui a valu au ministre de l'Intérieur beaucoup de critiques, mais il a dit mais on pensait pas qu'il passerait à l'acte. Voilà. Alors fichier S, ça veut dire quoi? Alors déjà, quand on regarde le nombre de fichiers S, les chiffres passent quasiment du simple au double. Alors certains disent c'est 12 000, d'autres 25 000. Dans ces fichiers S, il y a un peu tout. Il y a des militants politiques qui sont pas forcément des individus radicalisés. Il y en aurait 4000 qui seraient considérés comme très dangereux. On les appelle le haut du spectre. Que faire de ces 4000 très dangereux? Est-ce qu'ils en faisaient partie? Ça, on ne le sait pas. Que faire des fichiers S? Juste pour savoir, depuis 2014, 19 fichiers S sont passés à l'acte et ont commis des attentats, justement. 3216, rmc.fr pour en parler avec nous dans les GG. Maître Gilles-William Golnadel, que faire de ces fichiers S? Non mais maintenant, ça devient une sorte de marronnier, les fichiers S. À chaque fois qu'il y a un attentat, et d'ailleurs c'est terrible parce que on parle de cet attentat-là qui émeut beaucoup, sera enterré par le prochain attentat. Il ne faut pas être non plus dans le rituel. Et la marge de manœuvre entre la résignation et la démagogie, elle est très étroite. Donc je veux dire une nouvelle fois que ce type-là a exactement le même profil que les précédents et que les futurs. C'est un type issu de l'immigration, très clairement. C'est un délinquant, très clairement, et il participe à l'islam radical. Donc tous ceux qui depuis 20 ans ou 30 ans rigolaient quand on leur parlait des problèmes d'immigration, des problèmes de délinquance, des problèmes d'islam radical, je les invite toujours, lorsqu'ils parlent maintenant, à beaucoup d'humilité. Ayant dit cela, je pense, j'ai entendu ce que viennent de dire les gens que vous avez interpellés, il n'y a pas de sujet tabou. Et il y a effectivement la possibilité, à l'intérieur même du fichier S, de sélectionner sans doute des gens au regard justement du critère de la délinquance et de l'islam radical et d'initier une rétention non pas administrative, mais une rétention sous le contrôle du juge. On l'a dit plusieurs fois, on en a parlé. Et c'est possible ça? Même s'ils n'ont pas été condamnés? Mais bien, dès l'instant où vous avez un texte de loi qui pourrait l'autoriser, il faut un texte de loi. Bien sûr. Voilà. Là aujourd'hui on peut pas. Ah non, dans l'état actuel. Mais qu'est-ce que tu mets dans le texte de loi? Soupçon? Tu pourrais dire, non, tu peux pas. Encore une fois, dès l'instant où c'est sous le contrôle. Non mais vous me demandez. La suspicion de terrorisme ne suffit pas. Le principal, c'est le contrôle judiciaire, sous le contrôle du juge de liberté. À l'intérieur de cela, faire état d'antécédents
y compris d'antécédents judiciaires, c'est indispensable. Il n'y a pas de sujet. Donc, de toute manière, on est dans une situation qui, de toute manière, n'est pas idéale. On est dans l'alternative tragique et diabolique, soit d'être dans un laxisme qui autorisera d'autres attentats, et d'ailleurs de toute manière il y aura d'autres attentats, soit au contraire d'être dans l'excès qui obligera à enfermer des gens qui n'ont pas à l'être. Donc je viens pas en vous disant j'ai une situation idéale. Dans l'état actuel du risque, je pense que la moindre des mesures, ça serait par rapport à des gens qui ont des antécédents judiciaires importants et dont ce qui n'est pas son cas, hein. C'est des petits faits de délinquance. Non mais c'est sûr, c'est certain. Moi je suis pas en train des types comme lui, il y en a combien en France? Moi je suis pas du tout en train d'incriminer. Je suis pas du tout en train. Tu fais pas le procès de Gérard Collomb là? Je fais pas du tout. Tu demandes pas sa démission? Non. Qu'il ait eu des propos un peu ambigus et malheureux sur le fait qu'on savait pas qu'il était radicalisé. Je vous dis pas que Gérard Collomb maîtrise complètement le vocabulaire adéquat, mais en même temps, on ne peut pas dire que ce soit Gérard Collomb le responsable de cette histoire-là. Je suis beaucoup plus sévère, par exemple, lorsque je sais qu'en matière d'immigration, on va prévoir encore la possibilité d'ouvrir justement la possibilité de regroupement familial par rapport à certains migrants, et ça, il y a un risque, qu'on le veuille ou non, ou lorsque le président Macron prévoit de nommer un islamiste lui, il n'était pas migrant, hein, il était en France depuis très longtemps, il avait été naturalisé quand il était ado. Non mais je vous dis, l'avait été. Je suis tout à fait d'accord. Il a grandi on ne peut pas incriminer Gérard Collomb de mon point de vue dans cette histoire-là. Jimmy Mohamed. Alors Gilles, tu parlais que le président Macron allait nommer au conseil de ville un islamiste, c'est ça? Et tu pensais à qui en fait? Je pense à Yacine Bellatar. Alors voilà ce que je reproche dans le climat actuel, c'est qu'on part des fichiers S et c'est l'escalade. Et que tout le monde a son mot à dire sur les fichiers S et tout d'un coup, c'est à qui aura la mesure la plus choc. C'est le concours Lépine. Exactement. Alors on a Marine Le Pen qui explique qu'il faut expulser les fichiers S étrangers. Je n'ai aucun problème avec ça. Si tu es en situation irrégulière, que tu es fichier S, que tu es suspect de trahison, il n'y a aucun doute qu'il faut avoir la plus grande des fermetés. Mais c'est pas le cas de c'est pas le cas de ce monsieur. On dit que les fichiers S, faudrait les mettre hors d'état de nuire. Tu n'as pas de rapport avec ce que je viens de dire. Hein. Ça veut dire que c'est l'escalade. C'est que il n'y a pas d'escalade. C'est qu'à partir du moment où on parle d'un attentat, tu opposes Yacine Bellatar en disant que c'est un islamiste. Oui. Non, c'est quand même. Oui, c'est un islamiste. On verra ce qu'il en pense. Bellatar, je ne le connais pas, c'est pas un proche. De là, elle est considérée comme islamiste. Et c'est parti. Excusez-moi, on est sur Radouane Lagdib. Là, ça dérape. Voilà, mais c'est ce genre de dérapage qui est dangereux. Mais il n'y a aucun dérapage. Je dis simplement qu'on ne peut pas. Mais si, tu dérapes. En passant d'un terroriste à Bellatar, tu dérapes. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis en train de dire que tu trouves la même chose. Non, je suis en train de dire. Alors, s'il vous plaît, je suis en train de dire qu'on ne peut pas avoir double bogage. On ne peut pas. Je dis que l'islam radical, on doit lutter de toutes ces manières contre l'islam radical, y compris contre les gens comme les frères musulmans, qui disent qu'ils sont contre la violence, mais qui à chaque fois veulent promouvoir l'islam politique. Si vous voulez pas voir ça, c'est que vous ne voyez rien. Donc du coup, ce que je déplore, c'est justement cette récupération. Quelqu'un qui est proche du CCIF, proche des frères musulmans, et qui est le maître du cérémonie du CCIF, et qui considère qu'à chaque fois qu'on le critique, on attaque tous les musulmans, le nommer lui, c'est un mauvais signal pour les banlieues, vous ne m'empêcherez pas de vous le dire. Alors Jimmy, restons sur le terroriste Radouane Lagdib. Que du coup, justement, je dénonce cette dérive qui fait qu'on politise tous les petits messages qu'on aurait à passer de façon insidieuse. J'ai vu dernièrement la SNCF, un porte-parole dire « Ah, vous avez parlé de prise d'otage pendant les grèves, regardez ce que c'est qu'une prise d'otage ». Personne n'a la décence et l'humilité de se dire « Peut-être qu'on va laisser enfin des spécialistes ». Et les politiques qui ont tous des solutions miracles, je m'en méfierais. Je pense que les fichiers S on mise beaucoup sur les fichiers S comme si c'était la solution absolue et qu'on oublie de dire que dans les fichiers S, il y a tout un tas de choses. Il y a aussi le hooligan qui va être fichier S, il y a le zadiste de Notre-Dame-des-Landes et lui n'a absolument rien à voir avec le terrorisme. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en occuper, mais qu'il faut peut-être renforcer les moyens et donner les moyens aux gendarmes et aux policiers de surveiller ceux qui sont vraiment à risque de passage à l'acte. Mais d'un autre côté, ça c'est la mesure de la répression. Peut-être qu'il faudrait aussi faire de la prévention et se demander pourquoi dans ces quartiers-là, qui sont abandonnés, où il peut régner un islamisme, il ne faut pas avoir peur de le dire, pourquoi ces gens-là se radicalisent? Qu'est-ce qui fait que dans leur ADN
parce que la plupart des attentats qui ont été commis ont été commis par des Français. C'était pas des étrangers. Il y a les deux. Il y a les deux et beaucoup de double nationalité. Alors voilà, on passe de immigration à issue de l'immigration français. On peut rien dire. Je voudrais comprendre. Mais non, il faut utiliser des mots précis. Est-ce que oui ou non, mais c'est incroyable. Est-ce que oui ou non, il y a des dire que c'est des étrangers. C'est invraisemblable. Est-ce que oui ou non, il y a des terroristes qui avaient la double nationalité? Il faut savoir, on parle d'immigration. Je te demande. Puis d'étrangers. Je te demande. Est-ce que oui ou non, on dirait que non mais tu vas pas m'empêcher. Les Français aussi. Eh bien, je dis qu'il y a tout. Il y a des Français, il y a des étrangers, il y a des gens qui ont de la double nationalité. On a encore le droit de dire la vérité à ce micro. Il y a aussi des Français, non? Bien. On est d'accord. Je viens de te le dire. Il y a des Français, il y a des étrangers, il y a des gens qui ont la double nationalité. Je réclame le droit à pouvoir dire les choses. Bah, t'as le droit de dire ce que tu veux. On est sur une libre antenne, on est en direct. Non, mais on dirait, voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait des fichiers S? Alors, mais les fichiers S, donc renforcer la surveillance, c'est évident. Donner moyens aux gendarmes, mais se demander aussi pourquoi ces gens-là se radicalisent. Qu'est-ce qui fait que dans l'ADN de ces Français, ils détestent la France? Qu'est-ce qui se passe pour que dans ces quartiers, si on s'intéresse à ces familles, je ne cherche pas à comprendre pour excuser, mais à comprendre pour prévenir. Pourquoi dans la famille Mera, on avait instillé la haine du juif? Le problème, il est là. Pourquoi dans ces quartiers, on déteste la France? La question, elle est là. Pourquoi en France, avoir un drapeau français, ça ferait de nous quelqu'un d'extrême droite? On a un problème avec le patriotisme. Qu'est-ce qui fait que la France a peut-être eu un échec dans l'éducation de nos enfants? Parce que les parents éduquent, mais l'État et l'environnement éduquent aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on déteste? Et qu'est-ce qui fait que ce jeune homme qui a été naturalisé à 12 ans français a décidé de s'attaquer aux Français? Le problème, la vraie question, elle est là. Donc, il y a certes les fichiers S, mais je pense qu'on, à mon sens, donne trop d'importance à ces fichiers S sans les définir pour se dire qu'il faut vraiment cibler les radicalisés, ceux qui sont vraiment à haut risque. Mais comment empêcher la radicalisation? Est-ce que c'est pas ça la vraie question? Quand on entend cette jeune fille de 18 ans, convertie, qui se réjouit devant les forces de l'ordre de ce qu'a fait son petit copain, qui n'a aucun regret, comment en arrive-t-on là? Comment empêcher la radicalisation? Pour le coup, j'ai l'impression qu'on n'a pas trouvé pour l'instant la solution. Joël. Bon, je vais encore enfoncer le clou, mais l'intervention de Gilles William, où dans la même phrase, tu dis problème, immigration, islam radical, je ne vois pas pourquoi tu fais ce lien entre immigration et islam radical. Qui problème. Non, parce que on le rappelle encore, il y avait des Français. Non, mais il y avait des Français. Ceci dit, maintenant, pour les fichiers S, j'entends encore qu'on me dit que ces personnes-là doivent aller directement en rétention. Est-ce qu'on a vu un peu l'état des prisons? C'est pas il y a à peine un mois qu'on parlait de l'état des prisons qui était engorgé, comme si la prison était une solution, comme si aller en prison allait te déradicaliser, alors qu'on se radicalise en prison. Et si on était un peu radicalisé, on devient encore plus radicalisé. Donc, tu emprisonnes une personne fichée S, d'accord? Tu l'as fait sortir parce que finalement, tu n'as plus rien à lui reprocher, donc tu l'as fait sortir, comme l'indiquait M. Valls. Mais entre-temps, qui elle a rencontré en prison? Qui elle a rencontré, elle s'est radicalisée encore plus. Donc emprisonner des fichiers S, pour moi, c'est pas une solution. La solution, c'est de réfléchir à ce qu'est la France. Et aujourd'hui, on n'a pas envie d'apporter ces solutions, on n'a pas envie d'y réfléchir parce qu'on a des élections très bientôt et qu'il faut tout de suite livrer une solution clé en main. Valls, pour lutter contre la radicalisation, il fait la proposition, il veut interdire le salafisme. Il dit, si on n'interdit pas le salafisme, eh bien la radicalisation se poursuit. Si on prend l'exemple justement de cet exemple précis, Valls qui a été quand même Premier ministre, tout d'un coup, il aurait toutes les solutions au terrorisme et c'est les mêmes. Non, mais Valls, il faut reconnaître que sur ça, il est assez. Il a toujours eu. Excusez-moi. C'est les mêmes politiques. On attend toujours des politiques, des solutions extraordinaires. Alors que j'aimerais bien entendre Jean-Michel Fauvergue un peu plus. J'aimerais qu'on laisse les patrons, l'ancien chef du RAID, et des vrais spécialistes du terrorisme. Ça n'appartient pas qu'aux policiers la lutte contre le terrorisme. Mais on confie quand même l'expertise à des gens qui s'intéressent à ça. On ne va pas confier la santé. Je suis pas d'accord avec toi parce que la radicalisation, ça n'a rien à voir avec. C'est pas un problème forcément policier. En ce qui concerne Radouane Lagdim, les gens qui le connaissaient disaient il s'était un peu isolé, un peu coupé de tout le monde. Il était devenu taiseux, il avait pris du champ de la distance, mais. Oui, mais je comprends pas. Alors, il n'y avait rien qui laissait présager effectivement qu'il allait passer à la... Oui, mais alors, à chaque fois, on dit la même chose. C'est-à-dire que quand le type se fait un peu oublier, comme il se fait oublier, on l'oublie. Mais justement, souvent, il se fait oublier pour pouvoir mieux agir. Alors, est-ce que là, il n'y a pas un moyen aussi de changer notre façon de voir les choses? Des fichiers S, comment... Est-ce qu'on a raté Radouane Lagdim? Oui, on l'a raté, ça c'est sûr. Effectivement, mais il n'y avait rien qui présageait visiblement qu'il allait passer à l'acte. 3216 rmc.fr pour continuer d'en parler avec les grandes gueules. Oui, mais... Les
GG, les grandes gueules en direct sur RMC, sur numéro 23. On parle de l'attentat de Trèbes, bien sûr, savoir que faire des fichiers S. Comment ça se fait qu'on ait raté Radouane Lagdim où est le problème alors dans cette cité Ozanam, où les journalistes, d'ailleurs, ont eu du mal quand même à aller faire ce qu'on appelle une enquête de voisinage, parce que certains sont fait menacer en disant « tu dégages, sinon on te casse les jambes ». Casse-toi, je vais t'éclater. Voilà ce qu'ils ont dit notamment à des journalistes de France 3 Occitanie qui voulaient voir de près où avait vécu le terroriste. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a raté? Que faire des fichiers? Ce sont les questions que l'on se pose dans les GG, dans les grandes gueules. Marilyn, bonjour. Allô? Oui, bonjour Marilyn. Oui, bonjour. Alors, donc, que faire des fichiers S? Ouais, donc, que faire? écoutez, que faire? Faut les dégager le jour même, quoi. C'est aussi simple que ça. Écoutez, quand il y aura des fichiers S, il y aura des attentats, ce soit bien clair. Donc, on ne peut pas se permettre de surveiller. Mais ça veut dire quoi, les dégager? Parce qu'il y a des Français dans les fichiers S. Et puis les fichiers S, c'est pas uniquement des cas de radicalisation terroriste et... Il faut faire le tri, déjà. Qui est fait allégeance à Daesh. Hein. D'ailleurs, on ne sait même pas s'il avait fait allégeance à Daesh. Aussi, ça a été revendiqué. Il y a une enquête qui va le prouver. On ne peut pas se permettre de garder ces gens-là. Ce sont des assassins. Ils brisent des familles. Quand ils sont français, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça la question. Si le monsieur était... Il y a les prisons pour cela, non? Il me semble. Alors, c'est pas pareil que les dégager. Les incarcérer, c'est pas tout à fait la même chose que de dégager des personnes. Et le problème des fichiers S, c'est qu'on peut aussi, je pense, si j'ai bien compris, être fichier S quand on consulte des sites djihadistes. Et donc, où se trouve le curseur entre surveillance et risque de passage à l'acte? Oui, je suis d'accord avec vous. On n'en peut plus. Il y a une solution. Il faut arrêter avec la DGS ou la DGSI qui se permettent de dire nous ne pouvons pas surveiller tout le monde. Attendez. Ce qui est vrai. Franchement, dans quel pays nous voyons ça? Sans déconner. Sans déconner 2 secondes. Il n'y a qu'ici qu'on voit ça. Alors après, par contre, recevoir les gens sur le plateau, et ceci, et cela, agissez, il faut savoir être radical. Mais le problème, un exemple tout bête, lors de l'état d'urgence qui a été instauré après les attentats de 2015. Certains d'ailleurs disent qu'il faudra rétablir l'état d'urgence. Alors, mais justement, si on prend cet état d'urgence qui a été mis de 2015 jusqu'à novembre 2017, qui a duré 2 ans, il y a eu 4600 perquisitions administratives qui ont débouché sur 1000 enquêtes judiciaires et seulement, je ne sais pas si on peut utiliser le mot seulement, 23 pour terrorisme. Donc finalement, à l'époque du passage de l'état d'urgence, on a quand même ratissé assez large. 4600 pour 23, le ratio reste globalement faible. Je suis désolé. Est-ce que élargir la surveillance à tout le monde, est-ce que c'est la solution? Est-ce qu'on en a les moyens? Mais voilà, moi je suis désolé. Cibler fort, cibler rapidement, oui, c'est important. Dans tous les cas, on sent, tu vois, Marilyn, elle reflète ce qu'elle dit. Beaucoup de Français aujourd'hui. Mais les gens ont raison d'être exaspérés. Et pardon de vous le dire, mais le fichier S, c'est l'arbre qui cache la forêt. La réalité que l'on veut toujours, il paraît-il dont on ne peut pas parler, il paraît-il que je n'aurais pas dû dire qu'il y a un problème avec l'immigration et l'islam radical. Alors si après autant d'attentats... mais tu réduis, on peut très bien pas être d'accord avec toi aussi. On peut très bien dire que c'est réducteur. Non, c'est pareil. Non, au contraire, j'élargis le problème à ça. Il y a un problème, c'est qu'il y a la majorité de la communauté musulmane, elle est pacifique. Mais il y a une minorité, je le dis toujours, une minorité non négligeable, comme on a vu à Avignon, qui ne l'est pas. Et qui comprend parfaitement ce genre d'acte. Il faut se saisir aussi de ce problème-là. Oui, mais il y a la question, c'est comment... Attends, je vais jusqu'au bout. À l'extérieur de la communauté musulmane, vous avez des gens complètement tarés et qui ont, par exemple, comme le type issu des Insoumis, Poussier, voilà, qui trouve le moyen d'applaudir à la mort d'un gendarme. Ces gens-là, c'est pas une minorité non plus totalement négligeable. C'est ce que j'appelle l'islamo-gauchisme. Pendant des années, ils ont empoché une véritable. Vous pourrez toujours dire non. Ils ont empêché. Non, on dit pas non. Non, mais je vois. Poussier, non, mais c'est parce que Poussier dans son tweet, il fait pas. C'est pas une référence à l'islamo-gauchisme. Il fait une référence à Rémi Fraisse. Ah mais tu comprends pas. Donc, il a une haine. Il a une haine du policier. Il a une haine de l'ordre. Des forces de l'ordre qui n'est pas liée. Oui, mais d'accord, mais islamo-gauchisme. Tu vois, il ne fait pas référence à l'islam. Mais tu connais le mouvement des Insoumis? Tu connais le mouvement des Insoumis? Ah non. Jean-Luc Mélenchon, c'est un islamo-gauchiste. Quand Madame Obono, elle décerne un titre d'antiracisme à quelqu'un du Parti des Indigènes de la République qui est antisémite et anti-blanche, c'est pas de l'islamo-gauchisme.
l'islamo-gauchisme. Non, Oui, vous- vous vous- apercevez non, pas. parce que- Vous ne mais vous c'est pas- apercevez pas qu'à l'intérieur des insoumis, il y a de l'islamo-gauchisme. Attends, Mais vous voulez pas voir la Jimmy réalité. Mohamed, il n'y a pas que toi. Écoute Jimmy Mohamed. Le problème, c'est justement l'hystérisation du débat. On parle. Ah, hystérisation. Mais Ça ne te plaît pas, cette hystérisation. C'est incroyable. C'est incroyable. Ayant le sens des mots. Nos mots ont un poids Oui, je considérable. les connais, les sens des mots. Et justement, tu es avocat et ton métier, c'est Eh ça. bien alors, c'est de quel est le parler. mot? Où est-ce que j'ai tort? Où est-ce que j'ai Le tort? curseur, tu me parles Oui. d'immigration. Oui. Tu me dis Après, tu passes à immigration, Stéphane islamisme. Oui. Et puis tout d'un coup, c'est comme Monsieur Poussier, j'aimerais d'ailleurs qu'on n'en parle pas trop parce que c'est hystérique Ah, il faut pas en parler. qui était, mais c'est normal, on lui donne tribune. Mais on lui donne Pourquoi trop lui donner d'importance tribune à ce type. Pourquoi C'est le mettre en toujours- lumière, qu'il c'est soit marrant. condamné fermement? C'est Mais marrant. il est parti en garde à vue, c'est- d'ailleurs. mais c'est bien, et j'espère Oui, qu'il sera c'est marrant poursuivi. quand il y a un type, Mais le curseur. quand il y a un type d'extrême droite quand il y a un type d'extrême droite qui dit une chose horrible, par exemple sur Madame Taubira, là on en parle énormément. Mais trop, peut-être. Mais oui, mais c'est Non, mais bizarre. on donne trop d'importance C'est à des bizarre. cons. C'est Excuse-moi, on bizarre, donne là. trop d'importance à C'est des bizarre, cons. là vous ne vous interrogez Enfin, que. non, mais vous on ne peut vous passer notre interrogez vie que- à trouver des débiles Mais vous- qui, mais comme c'est Poussier bizarre. Mais c'est bizarre. Mais vous avez fait des tonnes. Vous avez fait des tonnes sur la caricature de Taubira. Donc il faut en faire des tonnes sur Poussier. Non, Lui donner une importance. Je dis simplement. Personne ne savait qui c'était. Mais c'est marrant, il y a des choses qui vous hystérisent. Mais non, Je mais dis tu fais simplement. des liens. C'est toi qui t'énerve. Mais pas du tout. Et le lien Pas- Tu fais des immigration, liens entre islamisme, immigration- et tu passes à Poussier. ça, tu en vas à plus- Poussier. Ah, Mais parce que l'islamo-gauchisme a fait le lit de l'islam politique, vous voulez pas l'entendre, vous voulez pas voir les réalités. Pendant des années, on nous a interdit. Moi, par exemple, je n'avais pas le droit de parler de l'antisémitisme à l'intérieur de l'islam radical parce qu'il paraît que c'était Oui, mais- stigmatiser une communauté. Donc, en fait, Qui m'en a d'accord, empêché alors, la Qui m'en position- qui alors, m'en qu'est-ce a que tu- empêché là, on est- Qui m'en a D'accord. empêché sinon D'accord. les On islamo-gauchistes? stoppe l'immigration. D'accord. On stoppe l'immigration, on interdit l'islam en fait finalement. Mais pourquoi C'est tu peut-être ça. Tu me parles d'immigration et d'islamisme. Mais qui hystérise? Pourquoi tu caricatures ma pensée? On n'a pas le droit de dire ce Alors, matin. est-ce qu'on peut maintenant, mais- si on Non, peut, mais c'est bon, parce d'accord. pose une question. Non, mais c'est Joël, juste parce que- Joël, non, mais si c'est on juste peut parce avancer. que Gilles William, dans l'immigration, il n'y a pas que des musulmans, déjà de 1. Ça m'avait Donc, c'est m'avait bien. pas Oui, échappé. mais alors, hein. ah bah, si Ça ça t'a pas m'avait pas échappé, échappé. le fait de mettre Oui. le terme immigration, globalité en lien avec l'islam radical, je n'ai pas trop Je- compris. Parce que dans pardon l'immigration, il n'y a pas que des Je- musulmans, mais, que non. je sache. On peut Il y a encore aussi Joël Philippe. il y a une immigration, il y a une immigration Et européenne, qui dit il le y a une contraire immigration même Qui dit le contraire subsaharienne, mais qui n'est Qui pas dit le musulmane. contraire Oui. Donc voilà. Oui. Donc ce Oui. lien entre islam radical et immigration, je ne le tu comprends pas trop. m'empêcheras pas de te Donc, dire que, que- ceux qui commettent des attentats aujourd'hui sont tous Oui. issus de l'immigration. Tu peux pas m'empêcher de le dire, ça. Que tu dis dans ce sens-là peut-être, mais dans le sens je ne sais te le immigration, dire. problème, Mais islam radical, pas je de problème. dis simplement aussi Ce que que je voudrais- l'immigration Attends, ce que je aujourd'hui, l'immigration massive aujourd'hui, elle vient Oui. principalement des pays islamiques. Ça, tu peux pas l'empêcher, tu peux pas m'empêcher non plus de le dire. Et tu peux pas m'empêcher de dire que des migrants étaient également impliqués dans des attentats récemment aussi en Allemagne comme en France, y compris au Stade de France. Ça, c'est pas interdit de le dire non plus. Je suis d'accord, mais je voudrais qu'on s'intéresse quand même Voilà. au discours qui est tenu par les islamistes qui rentrent dans ces quartiers. Bah oui, c'est le surtout ça discours qui est qui est intéressant. tenu aux jeunes. Et il faudrait s'interroger si nous-mêmes, quelquefois, nous ne validons pas, si la France ne valide pas ce discours. Quand ils arrivent et qu'ils disent, vous voyez, ils veulent pas de vous, ils vous intègrent pas. T'as un boulot, toi, t'as un diplôme, t'as un boulot, t'en as pas, ils veulent pas de toi. Comment nous on déconstruit ça? Est-ce que nous on valide pas ce genre de discours? C'est de notre faute ça maintenant. Non, mais C'est de notre écoute, faute. C'est ça les que tu es en train de nous dire. responsabilités dans ce Oui. genre de cas Oui. sont partagées. On ne Oui. peut pas mettre Non. des responsabilités. Non, moi, je partage Bah pas. si, je suis Non, je désolée. partage pas. Parce que C'est t'as le pas cas envie. de Radouane Quand Labib. Manuel Valls C'est aujourd'hui, sûr. quand Manuel Valls aujourd'hui nous parle Ah oui. d'interdire le salafisme, c'est bien Eh lui bien. qui a dit qu'en France il y avait un apartheid. On Oui. est bien d'accord. Oui. Tu le Bon. constates pas toi l'apartheid? Non, mais Oui, tu peux tu constater balades. les choses. Ouais, mais Joël, Non, je suis mais d'accord avec attends, toi. non, Attends, Joël, mais- Joël. oui, Non, oui. mais attends, Joël, tu Oui. peux très bien C'est dire, à incroyable. la fois dire. À part ça, non mais c'est Attends, extraordinaire. attends, Joël, tu peux On à n'a la pas fois- le droit de parler de l'immigration, Attends. mais par Je contre, t'ai il faut pas- parler de la Attends, responsabilité de la France. C'est extraordinaire. Joël, on peut Pas dire. dans les attentats, la extraordinaire. responsabilité de la Bien France. sûr. Je te Ouais. dis qu'il y a une responsabilité Bien dans sûr. le fait que Ce qui est sûr. comment on déconstruit le qui est discours, sûr. Oui, mais on peut le déconstruire discours le qui est discours. livré, sûr, qui est c'est livré d'avoir à ces expliqué. jeunes. D'accord, Ce qui est sûr, c'est d'avoir expliqué que depuis 30 ans que les Français sont des salauds de franchouillards racistes. Ça, on l'a cru. Beaucoup de gens l'ont cru dans les banlieues. Tu vas trop Ça, loin. c'est sûr. Au-delà de ça, Ah oui. au-delà de ça, Tout il y a simplement, l'intégration, il y a l'inclusion. Question Tu vas très, trop non, mais loin. très simple. Tu parles Oui. souvent, alors là, tu parles d'immigration. Mm. Et t'en viens à dire, alors, issu de l'immigration. Oui. Moi, Jimmy Mohamed, Oui. je suis issu de l'immigration. Oui, Mais je suis français. oui, Le jour où si je commets une bêtise, je Oui. fais quelque chose, oui. tu vas me considérer comment? Comme Jimmy Mohamed français ou Attends. tu vas me ramener Oui. à cette condition Non mais. d'issue d'immigration. Non, mais attends, c'est ça le problème. non, mais attends, c'est que excuse-moi. les On gens parle- qui ont commis des attentats, ils sont français. Non, mais, Qu'ils soient issus Jimmy d'immigration Mohamed, ou pas, Jimmy Mohamed, ils ont été Jimmy français, Mohamed, ils ont commis pour des répondre à actes dont ta ils doivent question, commander. Jimmy Mohamed, pour répondre à ta question,
si demain tu commets un attentat terroriste, je dis bien un attentat terroriste, en criant Allahu Akbar, bien entendu, je dirais que une fois de plus, c'est quelqu'un issu de l'immigration. Je te réponds à ta question. Alors, quand Pardon ? Quand c'est un converti. Mais je dis, qu'est-ce que je la viens copine du terroriste est une convertie. Tu dis quoi ? Je dis ça. Le problème, c'est pas le statut d'immigré, le problème, c'est l'idéologie. C'est incroyable. C'est l'idéologie, le problème. C'est incroyable comment vous êtes allergique à la réalité. Mais parce que je pense que tu ne réponds pas au problème numéro 1. Je dis tu ne réponds pas au problème. En accent sur l'immigration, tu ne réponds pas au problème numéro 1. Est-ce que oui ou non, la majorité des gens qui commettent des attentats terroristes au nom de l'islam radical sont oui ou non issus de l'immigration. Si c'est non, je raconte des histoires. Si c'est oui, tu l'as dit, il n'a pas répondu au problème. Le problème, c'est pas l'origine, le problème, c'est l'idéologie. Et donc, effectivement, on peut poser la question du salafisme. Et je trouve que Manuel Valls a raison de la poser. Alors, je suis pas sûr qu'on interdit, on sait pas trop ce que ça veut dire, mais il faut plus poser le problème de l'idéologie qui arrive effectivement à séduire des jeunes issus de l'immigration ou des jeunes français de souche, si tu veux prendre cette expression. Donc on voit bien que c'est l'idéologie le problème. Et que là, pour le coup, on n'a pas trouvé les moyens de lutter contre cette idéologie. Pas seulement, il n'est pas interdit non plus. Maxime Ochard, qui a été tué dans la zone irako-syrienne, qui était l'un des premiers djihadistes français qu'on a vu sur cette vidéo de décapitation. Maxime Ochard, c'était un Français de la classe moyenne qui a grandi en Normandie. Mais si tu dis tu coupes l'immigration, tu ne réponds pas au problème de Maxime Ochard. Non, mais tu peux répondre partiellement. Et encore une fois, personne. En revanche, si tu arrives à stopper cette idéologie mortifère qui retourne la tête de jeunes, eh bien tu mets fin au terrorisme. Mais une fois que tu as dit ça, tu n'as rien dit. Comment tu la stoppes cette idéologie mortifère ? C'est plus compliqué que de dire comme Marine Le Pen, il suffit de virer les étrangers. C'est vrai que ça demande une réflexion un peu plus compliquée. Qui parle de virer, mais réguler les... Lutter contre une idéologie, c'est plus compliqué. On a lutté contre le nazisme, on a lutté contre le stalinisme, on pourra lutter contre l'islamisme. C'est interdit de réguler les flux migratoires, c'est interdit d'expulser. Les terroristes. Non, mais il y a des terroristes en Russie, il y a des terroristes aux États-Unis chez Trump. Tu contribues à l'assécher, il n'y a aucune solution miracle. J'ai commencé par ça, j'ai commencé par dire ça, mais il n'est pas interdit, par exemple, si on avait expulsé les étrangers ayant été condamnés, n'ayant rien à faire sur le territoire français, on aurait pu éviter certains attentats. On peut le dire, ça, c'est pas interdit de le dire. Il y a des attentats qui ont été commis par un type qui était sur le territoire français, ayant fait l'objet d'une condamnation et d'un ordre d'expulsion du territoire. Alors, si on l'avait fait, ce n'est pas la majorité. Mais enfin, on a le droit quand même de parler de cas particuliers. Et j'aimerais aussi ne pas être résumé. Quand Jimmy Mohamed, il est docteur, il est français. Mais dès lors qu'il commet un dérapage, il est issu de l'immigration. Le problème, il est là. On ne peut pas considérer un Français d'être de seconde zone quand il fait quelque chose de pas bien. Mais qui dit le contraire ? Mais qui dit le contraire ? Tu es le premier à me dire que le jour, si je faisais quelque chose... Mais tu m'as posé une question stupide. Excuse-moi de le dire, elle est tout aussi stupide. Tu m'as posé une question stupide. Tu m'as dit, Jimmy Mohamed, si jamais je suis issu de l'immigration et si je commets un délit, alors je te dis, ça dépend du genre de délit. Mais peu importe le délit, je suis français. Peu importe le délit. Que je grille un feu rouge, que je commette le pire des crimes, je resterai français, ne s'en déplaise. Vous êtes imperméable à la réalité. La majorité des gens qui commettent des attentats terroristes islamistes sont issus de l'immigration et vous ne m'empêchez pas de le dire. Joël, vas-y. Mais non, mais c'est pourquoi tu n'arrives pas à dire et t'es français et tu dis issu de l'immigration. Pourquoi tu n'arrives pas à dire ce mot ? Parce que c'est la seconde zone. C'est la seconde zone. Parce que tous ne sont pas français. Tous ne sont pas. Il y en a. Je suis désolé, il y en a qui étaient étrangers, il y en a qui étaient français et il y en a qui ont la double nationalité. Vous n'allez pas m'empêcher pour vous faire plaisir. Vous n'allez pas m'empêcher pour. Non mais personne ne m'empêchera. Tu valides en faisant ça. Personne ne m'empêchera pour me faire plaisir de travestir la réalité. Tu valides en faisant ça les thèses qui sont avancées par les islamistes dans les cités ou dans les quartiers. Oui. Tous n'étaient pas français. Certains étaient français, mais tu ne dis pas français non plus. Tu t'accroches à issus de l'immigration. Parce que eux, quand ils vont dans les cités, ils s'accrochent à ce terme-là. Ils vont dire à ces jeunes, vous êtes issus de l'immigration. Donc tu m'interdis. Il faut déconstruire ce discours. Tu m'interdis de dire la vérité. Elle discute deux arguments. Dans un instant, avec Gilles William, avec Jimmy et avec Joël, le sacrifice, parce que c'est un sacrifice, même s'il était formé pour justement les prises d'otages, d'Arnaud Beltrame, le lieutenant-colonel, un sacrifice pour la France. À vous d'en parler avec les grandes gueules.